Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle séance avec JDK. Aujourd'hui, on va refaire la même chose que dans la séance précédente, c'est-à-dire toucher un petit peu avec la longe. Aujourd'hui, elle était un peu compliquée à attraper, voilà, elle partait, etc. Pas très concentrée, elle me suit, puis elle part d'un coup au galop. Enfin, c'est JDK, des fois, faut pas trop chercher à comprendre, hein. Il se passe des trucs dans sa tête. Mais de toute façon, dans tous les cas, elle a pas le choix, hein. Elle a pas le choix, là, faut qu'elle se laisse attraper parce que on doit lui mettre du produit pour son œil, on doit la soigner, etc. Donc on va revoir quand même un petit peu notre truc trail à pied. Et ça va être une des dernières, enfin peut-être la dernière séance que je vais faire avant un gros moment parce que là on m'a appelé cet après-midi, on m'a dit qu'elle partait parce que quelqu'un a besoin d'un cheval pour le mettre son cheval en pâture et pas que son cheval soit seul. Ça tombe mal, après encore une fois c'est pas ma jument, c'est pas moi le propriétaire, j'ai rien à dire, voilà j'ai rien à dire. Ça arrive au mauvais moment, c'est tout, c'est comme ça. Mais du coup on est reparti, donc là elle est dans un état quand même assez, elle n'est pas très décontractée. Venir sur les mouvements de base qui sont juste avec les mains, ça peut paraître simple, mais ça permet de voir si déjà avec ça elle est à l'aise, pour ensuite passer à l'étape du dessus cette fois-ci. Dès que je vais lever, il va y avoir un petit peu de réaction, voilà, ça c'est toujours. En dessous, au niveau des membres aussi, je peux regarder. Mais pour l'instant, il n'y a rien de nouveau, on refait juste des étapes. Voilà, j'ai passé au niveau du dos. Voilà, ça pose un petit peu de réaction. Voilà, je vais vous montrer ici, vous verrez bien. Oh, voilà. Donc là, je reviens ici comme ça. Là, je vais aller un petit peu ici au niveau du dos. Voilà, au niveau de la sangle, du ventre. Voilà. Je repasse bien ici sur l'encolure le long du dos. Je passe par la croupe. Ok, je relâche, je caresse. Nickel. Donc le dos, ça c'est un petit peu nouveau. Enfin, on commence à le faire un petit peu. Voilà, même chose de l'autre côté. Un petit peu de réactivité, c'est pas grave. C'est le but de l'exercice, c'est de la rendre de moins en moins réactive émotionnellement la situation. Et plutôt qu'elle comprenne et qu'elle cherche à comprendre. Donc pour l'instant, on y va vraiment tranquille. Voilà, ça c'est bien. Maintenant, ce que je peux venir faire également, c'est voir au niveau du mouvement. Est-ce que, si je fais ça, il y a de la réaction? Voilà. Bon là, elle regagne, J'arrive pas à voir ce qu'elle regagne, c'est pas grave. Hop. Voilà, c'est pas grave, elle réagit. Ok, je recommence. Bah, elle bouge pas, mais elle est pas non plus très sereine, hein. Hop, je recommence. Tant qu'elle va bouger, hein, de toute manière. Donc là, il y a des gens qui passent en vélo, donc elle regarde. Voilà, tac. Même chose de l'autre côté. Voilà, là on a vu réaction de peur. Donc je recommence. Voilà, encore. Je recommence. Voilà. Ah, ça aussi, c'est encore des réactions fortes. Du coup, je recommence, hein. Je peux rajouter également des petites caresses. Montrer que c'est juste un mouvement parmi tant d'autres. Voilà, elle est quand même le pied légèrement relâché, surtout au niveau de la tête ici que ça se complique un peu. Alors ça claque un petit peu, hein. Je fais exprès de faire claquer un petit peu. Ça permet que ce soit un petit peu plus difficile. Hop. Voilà, donc elle regarde, hein, elle réagit. Au niveau de la croupe, là, on l'avait pas encore fait. Voilà, super. Mais vous voyez, elle n'est pas encore dans la décontraction. Du coup, je vais la mettre un petit peu en session de nuque. Alors là, voilà. Je suis resté environ 30 secondes. C'est un truc apparemment, scientifiquement, il y a des études qui montrent que mettre l'encolure du cheval vers le bas pendant 30 secondes permet de diminuer le stress et de favoriser l'apprentissage. Si vous connaissez mon avis sur les études scientifiques, hein, c'est comme pour la muscu. Hein. Pour la muscu, il y a des études scientifiques tous les ans qui sortent et tous les ans ça se contredit. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder, c'est bien les études, mais ce qui reste la vérité, c'est ce qui se passe sur le terrain. Donc on va voir si après cette petite décontraction, ça va l'aider. Elle remonte un petit peu l'encolure. Je vais essayer de la remettre légèrement en session.
Alors je vais pas y aller comme un... Voilà, déjà, tout de suite dans le stress. Ça, le problème avec elle, c'est qu'on a l'impression qu'elle progresse pas. Voilà. Non. Et vous voyez, elle bouge pas, mais elle progresse pas pour autant. Elle gère pas du tout son émotion là. Et c'est ce qui est super chiant avec elle, c'est qu'en fait, bah, je gère rien du tout, je recule, je panique, je veux bouger. Allez, on va l'allonger un petit peu. Ah, on va pas l'allonger en fait, ça va être trop long sinon si je fais ça. Là, elle bouge toute seule, hein. Moi je fais aucune demande. Voilà. Ok. Je vais revenir sur mes étapes d'avant. Voilà. Ah, là ça a l'air d'aller. Peut-être faire des mouvements un peu moins brusques. Voilà. Quand ça glisse sur le dos. Alors évidemment, vous faites ça avec des poulains, des jeunes chevaux, ça se fait en 10 secondes, c'est réglé, hein. Mais là, en fait, on n'est plus dans de l'éducation, on est dans de la rééducation et dans de la gestion de traumatisme. C'est ça qui fait que tout est plus compliqué. C'est qu'on n'est pas sur une page blanche, on est sur un cheval qui a des traumas. Donc comme il y a du trauma, il y a de l'appréhension. Voilà. Voilà. Et c'est répété, répété, répété. Voilà. Là, j'ai fait exprès. J'ai pris le risque qu'elle parte pour lui montrer que ce que je voulais, c'était juste ça et qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Voilà. Elle se raidit un petit peu ici. Alors que je voudrais légèrement qu'elle vienne vers moi. Voilà, très bien. Voilà. Venir un petit peu. Ouais, tout de suite, elle se raidit en fait. C'est comme si elle n'avait pas de cerveau et qu'elle n'arrivait pas à réfléchir et à apprendre. Ce qui est super chiant en fait avec elle, c'est ça. Vous voyez, regardez les réactions excessives. Y a rien du tout. On l'a fait hier. Non, non, là, elle se décontracte pas. Elle est encore en train de se raidir et c'est pas ce que je veux. Fais l'effort. Fais un effort. Fais un effort. Non, fais un effort. Voilà. Non, fais un effort. Fais un effort. Ok. Je vais revenir avec ma longe. Vous voyez, tout de suite, ça remonte l'encolure, hein. Ce qui montre qu'elle n'est pas inconfortable. Pourtant, ça, c'est un truc qu'on fait depuis une semaine, hein. Peut-être qu'elle est trauma, peut-être qu'elle n'a pas de cerveau, peut-être qu'elle changera jamais. Putain, mais quelle connasse! Du coup, bah, je vais reprendre sur mon exercice de base. Et je vais juste la mettre en mouvement avec la longe. Comme j'ai fait hier. Voilà. Sur toutes les parties. Voilà. Voilà. Allez, allez. Voilà. Et là, elle se met en état de stress alors qu'on demande juste de marcher. Détends-toi, pose-toi, analyse. Ça sert à rien de faire la stresser de la life. On se détend, on cherche à réfléchir. On cherche à comprendre plutôt que de s'énerver et de se mettre dans un délire dans la tête encore. Ah. Je vais lâcher juste ici. Ok, ça c'est bien. Un peu mieux dans l'attitude, je trouve. Je vais le faire de l'autre côté. Et toujours, elle se raidit toujours un petit peu.
Donc on voit bien, hein, la session de nuque, c'est quelque chose qui ne marche pas. Hein. La théorie est toujours bien, mais le terrain est toujours différent de la théorie. Vous voyez là, elles m'ont dessiné des contractions parce qu'elle était stressée. C'est... Je vais essayer de répéter comme ça en boucle, voir si ça change quelque chose ou pas. Voilà, elle monte en pression, alors je demande de dépasser les hanches. Elle réfléchit pas, elle fait la bébête. Alors que c'est des choses qu'elle fait tous les jours, je dis bien tous les jours. Et là, elle se met dans un état, alors que c'est juste une longe qui passe sur le dos. Et qu'on l'a fait hier et ça se passait super bien. Voilà. Mais elle est stressée encore, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je reviens. Voilà. Ok, un peu mieux. Mais là, les postérieurs écartés. Et ça me plaît pas. Peut-être donner un peu plus de valeur. Donner un peu plus de valeur. Pas être dans un mouvement robotique, mais penser à donner de la valeur en même temps. Ça peut être pas mal. Et c'est vrai que c'est pas ce que j'ai fait depuis le début de la vidéo. Donc il faut que, là j'en prendre conscience que j'ai pas donné assez de valeur. Ok. Vous voyez comment elle prend pas le bonbon? Elle se met... Elle est en stress, elle arrive même pas à manger le bonbon alors qu'il n'y a rien. Ça rend fou. Hein. Ça rend fou. Hein. En fait, elle est pas non plus hyper stressée, mais il y a quand même encore du stress. C'est ça qui est problématique. Elle n'est pas non plus en panique, mais elle est quand même stressée, alors qu'en soi, il n'y a pas grand chose. Et ce qui est super chiant avec elle, c'est qu'elle s'immobilise et cherche pas à se décontracter. C'est je subis, je ferme ma gueule et je subis. Et ça, c'est super chiant, parce que du coup, on peut pas évoluer. Elle peut pas évoluer en fait. Elle fait pas l'effort de se concentrer, de se détendre. Donc, bah, la solution que j'ai, c'est répéter, 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 jusqu'à ce qu'elle comprenne que c'est pas dangereux pour elle. J'ai tout essayé, c'est le seul truc qui fonctionne. Et le temps qu'elle met pour prendre le bonbon, c'est pas normal. Hein. Du coup, bah, je vais faire la même chose cette fois-ci. Je vais la marcher un petit peu et je vais lancer ma longe au-dessus. Voilà. 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 C'est bien. Voilà. Très bien, ma belle. Ouh, là, c'est un peu claqué, c'est bien. Et vous voyez, elle se décontracte encore dans l'arrêt. Donc, elle stresse encore. Elle gère pas du tout, en fait, l'émotion. Elle gère rien du tout. Elle se met en mode, oh, j'attends que c'est fini. Elle fait pas d'effort de gérer l'émotion. Et ça, je peux pas le faire pour elle. Hein. On avance. Ok, bon là, elle est en train de monter en pression, je le vois, donc je vais revenir tranquillement en dessous. Par contre, tu restes concentré. Boulette, hein. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Bon après, forcément, le fait qu'elle parte, moi, forcément, ça m'affecte aussi, donc je suis moins présent. Voilà, émotionnellement, je suis pas à 100%, forcément. Je sais très bien que depuis le moment où j'ai eu l'appel, on m'a annoncé ça, ça m'impacte émotionnellement. Après, il ne faut pas être émotionnel, c'est la discipline avant tout, parce que si on devient émotionnel, on fait rien de notre vie. Regardez les gens qui sont émotionnels, comment ils finissent dans la vie, et vous n'avez pas envie de finir comme eux. Donc forcément, mais mine de rien, avec les chevaux, la discipline, ça fait pas tout, et oui, c'est bien ma belle. Et il faut savoir reconnaître aussi comment on se sent et comprendre que parfois notre séance n'est pas bonne parce que nous, on n'est pas à 100%. Et là, c'est le cas aujourd'hui. Moi, je suis un peu affecté émotionnellement et elle est impitoyable. Hein. Elle est impitoyable, cette jument. Si vous n'êtes pas à 100%. Regardez ça! Non, mais franchement, 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 elle n'a pas de cerveau pour faire ça. Il n'y avait rien du tout, là, on est d'accord. Il n'y avait rien du tout.
Qu'est-ce que vous voulez faire avec un cheval comme ça, sans déconner? Je pense qu'elle n'a pas de cerveau réellement, je le dis de plus en plus, mais quand je dis qu'elle n'a pas de cerveau, c'est dans le sens, en fait, je pense qu'elle est trauma et que ça a carrément détérioré son cerveau. Parce que là, c'est pas normal d'avoir une réaction comme ça. Ok, on reprend. Allez, là, elle s'est mise dans sa bulle, là, elle veut plus rien apprendre. Putain, mais quelle salope!